Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier un système appelé oscillateur de Landau. Ce système se compose d'une masse accrochée à un ressort. La masse est libre de se déplacer le long de l'axe OX. On va négliger les frottements, donc pas de frottement lors du mouvement de la masse M. Le ressort est fixé à un point que nous appelons affixe. Euh, et on a choisi les coordonnées cartésiennes, donc OX, OY. En étudiant l'énergie potentielle associée au système, nous pourrons analyser les positions d'équilibre et de stabilité de la masse. Alors premièrement, essayons de calculer la force de rappel. Donc, en négligeant les frottements, la masse est soumise à deux forces, sans poids. Donc le poids est dirigé vers Y descendant, donc vers l'axe Y négatif. Donc ça c'est le poids. Et on a une force de rappel F qui est causée par l'élasticité du ressort. Donc pour trouver l'expression de F, c'est moins K, la longueur du ressort moins la longueur à vide selon un vecteur U. Ce vecteur U est dirigé de la partie fixe vers la partie mobile. Donc ici on a U. Alors maintenant, on va exprimer L. Donc L, par définition, c'est la longueur totale du ressort. Donc c'est la distance AM. En utilisant le théorème de Pythagore, AM, qui est égal à L, c'est tout simplement la racine de cette distance OM qui vaut X, donc c'est la position de la masse M, donc c'est X au carré, plus cette distance, donc on va l'appeler petit d. Donc c'est la distance OA, T au carré. Et donc la force F est égale à moins K, racine de X au carré, plus D au carré, moins L0 selon U. Pour trouver U en fonction de EX et EY, on peut introduire un angle alpha par exemple, c'est l'angle entre l'axe OX et donc l'axe du ressort, et on trouve que U est égal, donc U c'est, le dessiner ici, donc U c'est cosinus alpha UX moins sinus alpha UY. Et donc finalement, la force F est égale à moins K, racine de X au carré plus D au carré moins L0, selon cosinus alpha selon EX, moins sinus alpha selon EY. Donc ça, c'est la force de rappel causée par le ressort. Alors maintenant, pour étudier la stabilité et les positions d'équilibre de ce système et leur stabilité, on va calculer l'énergie potentielle. Donc calculons l'énergie potentielle. EP. Donc cette force élastique est une force conservative qui dérive d'une énergie potentielle. Et cette énergie potentielle est donnée tout simplement, donc D de EP est égal à moins F scalaire. Ici, donc le sens de déplacement, c'est tout simplement donc D de L. Donc on voit D de L, c'est une valeur, donc c'est la distance infinitésimale selon U. Et lorsqu'on calcule la primitive de F, on trouve que l'énergie potentielle élastique, c'est tout simplement 1 demi, donc le moins fois moins c'est plus, et l'intégrale de ce terme, donc c'est 1 demi racine de x au carré plus d au carré moins L0 au carré plus une constante. On va supposer que cette constante est nulle. On va prendre l'origine de l'énergie potentielle en haut. Donc voici l'énergie potentielle du ressort. Pour trouver les positions d'équilibre, on va dériver cette énergie potentielle par rapport à x. Donc d de EP sur d de x, est-ce que le mouvement de la masse, il se fait selon l'axe x. Donc on a un glissement, la masse m elle peut coulisser selon x. Donc ici, la coordonnée d'intérêt c'est x. Donc d'ailleurs ici on peut même écrire d de l, c'est d de x, et lorsqu'on intègre par rapport à x, on trouve cette expression. Donc la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à x, racine de x carré d au carré moins L0, fois la dérivée donc de ce qui est sous la racine, donc c'est 1 demi
2x sur la racine de x au carré plus d au carré. Donc la dérivée de l'énergie potentielle, c'est k racine de x au carré plus d au carré moins L0 x sur L. Donc on va trouver pour quelle valeur cette expression, donc pour quelle valeur de x cette expression est égale à 0. Donc on a deux solutions, donc soit x est égal à 0 ou racine de x au carré plus d au carré est égal à L0. Donc soit x est égal à 0 ou bien x au carré est égal à L0 au carré moins d au carré. Alors pour la position d'équilibre pour x au carré est égal à L0 au carré moins d au carré, ici on a deux cas. Donc le premier cas, L0 est inférieur à D. Donc si L0 est inférieur à D, dans ce cas-là, x doit être impérativement est égal à 0. Parce que sinon on va avoir x au carré est égal à une valeur négative. Donc là, on a une seule position d'équilibre. Une seule position d'équilibre qui est donnée par x est égal à 0. Donc x est égal à 0 est une position d'équilibre uniquement si L0 est inférieur à D. Et dans ce cas-là, pour chercher donc la stabilité, on va tout simplement calculer donc la stabilité, on va tout simplement calculer la dérivée seconde de l'énergie potentielle. Et donc on trouve d au carré de EP sur dx au carré est égal à kx au carré sur racine de x au carré plus d au carré plus k racine de x au carré plus d au carré moins L0 sur la racine de x au carré plus d au carré moins x au carré sur la racine à la puissance 3 de x au carré plus d au carré. Donc voilà la dérivée seconde. Maintenant on va injecter x est égal à 0 dans cette solution. Donc dans le cas où L est supérieur à D0, on trouve que d au carré de EP sur dx au carré où x est égal à 0, c'est une valeur qui est positive, est une position d'équilibre stable. Alors ici c'est D et c'est plutôt L0. Voilà. Donc voilà pour le premier cas, lorsque L0 est inférieur à D. Donc on a une seule solution qui représente une position d'équilibre stable. Alors maintenant on va voir le deuxième cas et on va supposer dans ce cas-là L0 supérieur à D. Donc si L0 est supérieur à D, on a trois positions d'équilibre. La première c'est toujours x est égal à 0. Mais dans ce cas-là, lorsque L0 est supérieur à D, ici la dérivée seconde de l'énergie potentielle, donc qui est toujours là, en 0 est négatif. Et dans ce cas-là, on a une position d'équilibre instable. Donc le 0 qui était stable en L0 inférieur à D devient instable lorsque L0 est supérieur à D. La deuxième position d'équilibre, on va l'appeler donc par exemple x1, est égale à racine de L0 au carré moins D au carré. Lorsqu'on l'injecte dans la dérivée seconde de l'énergie potentielle, on trouve une valeur qui est positive. Donc cette position est une position d'équilibre stable. Et symétriquement, on a moins x1 qui est aussi une position d'équilibre et qui est stable car la dérivée seconde de l'énergie potentielle est positive. Donc voilà l'oscillateur de l'onde. On peut comprendre ça intuitivement. Dans le cas où L0 est inférieur à D, donc on a quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Ça c'est la position M. Donc le ressort, la longueur à vide du ressort est inférieure à cette distance D. Donc si vous déplacez le point M vers le centre, il n'y a aucune énergie
élastique stocké dans le ressort, donc le point M va rester éternellement haut. Voilà, donc ça veut dire que c'est une position d'équilibre stable. Maintenant, dans le cas où L0 est supérieur à D, on a la situation suivante, où la longueur à vide du ressort est plus grande que la distance D, par exemple ici. Donc ça, c'est la distance D. Si vous rapprochez le point M vers le centre, vous allez comprimer le ressort, et donc il y a une énergie élastique stockée dans le ressort, et donc ça veut dire que cette position elle va être perturbée. Donc le point M il va chercher la position d'équilibre stable qui est soit là, ou symétriquement là. Donc moins M. Donc cette position c'est x1, là c'est moins x1. 0 c'est une position d'équilibre mais qui est instable. On peut tracer le graphique suivant pour les deux cas pour illustrer cette instabilité. Donc on va tracer l'énergie potentielle en fonction de x. En rouge, je vais tracer le cas où lorsque L0 est supérieur à D, donc ici on a trois positions, donc une instable et deux stables. Donc ici c'est 0, là c'est x1, et là c'est moins x1. Donc ça c'est le cas où 0 est supérieur à D. Dans le cas où L0 est inférieur à D, on a une seule position d'équilibre qui est stable. Donc il est stable dans ce cas, mais lorsque L0 est inférieur à D. Donc voilà le graphe de l'énergie potentielle en fonction d. Il y a un phénomène qui se produit lors donc le mécanisme de l'oscillateur de Landau, et qui est très intéressant, et qui a été donc utilisé pour comprendre le mécanisme du boson de Higgs. C'est ce qu'on appelle la brésure de symétrie. Donc ici, on a une brésure de symétrie, car le paramètre D, lorsqu'on le varie, donc le système prend deux formes. Si D est inférieur, donc si D est inférieur à L0, dans ce cas-là, on a deux positions d'équilibre, donc x1 moins x1 et 0. Et si D est supérieur à L0, on a une seule position d'équilibre qui est 0, donc c'est là. Donc ça veut dire que les positions d'équilibre vont devenir une seule position qui est instable. Alors ce graphe, ou ce phénomène, on l'appelle une bifurcation fourche. Bifurcation fourche. Ce qui ressemble à une fourche, donc on l'appelait bifurcation fourche. On trouve aussi dans la théorie du chaos, où on a des systèmes qui vont... Donc on a un mécanisme de brésure de symétrie, et on va avoir plusieurs positions stables, ou une variation des positions d'équilibre. Donc voilà pour l'oscillateur de Landau. Merci pour votre attention et au revoir.